Princesse Chewing-Gum et Maléfique, Neytiri d'Avatar et Windranger de Dota. Découvre comment transformer ta poupée en ton personnage de film ou de jeu vidéo préféré. Roxy et Jessica sont grandes maintenant. Une artiste et une femme d'affaires se rencontrent lors d'un déjeuner professionnel. Mais une poupée les espionne pendant tout ce temps. Tout à coup, Princesse Chewing-Gum, le personnage préféré de l'enfance des filles, apparaît devant elle. Dessine une longue robe à l'arrière d'un morceau de satin rose. Découpe-la. Écoule-la. Fais une entaille dans le dos. Enfile la robe sur une poupée. Fais une autre entaille et colle du velcro. Coule les bords des manches et resserre-les. Découpe un collier et une ceinture en feutrine violette. Colle les éléments. Lave les cheveux de la poupée et coupe une frange. Applique de la mousse coiffante. Brosse ses cheveux. Mets un élastique autour de sa tête pour attacher la frange. Sèche-lui les cheveux. Et mets de la laque. Taille la frange. Colore les cheveux avec un marqueur rose. Essuie le surplus de peinture sur les mains des poupées avec un dissolvant pour vernis à ongles. Peins les yeux en rose. Ajoute du blush. Fais une couronne en papier mousse jaune. Décore-la avec un strass et colle-la. Découpe les éléments en trop des chaussures et recouvre-les de peinture acrylique rose. Mets la couronne sur la tête pour qu'elle garde la frange en place. Waouh! On n'arrive pas à croire qu'elle est juste là! Princesse Chewing-Gum est si mignonne et rose, tout comme dans le dessin animé. Revoir une vieille pote, c'est toujours sympa. Mais Adventure Time fait partie de notre enfance. Et maintenant, on devrait se concentrer sur notre vie d'adulte. Une créature bleue tombe tout à coup sur Jessica. Oh, éloigne cette alien de moi! Mais quand les filles regardent de plus près, elles comprennent que ce n'est pas un extraterrestre. C'est une gentille citoyenne courageuse de Pandora, du film d'Avatar. Coupe les cheveux de la poupée. Enlève le reste avec une pince à épiler. Retire la tête. Enduis le corps et la tête avec une base acrylique. Façonne le nez emblématique avec de la colle chaude. Peins-le en blanc. Recouvre le corps avec de la peinture acrylique bleue. Rajoute les détails caractéristiques avec un pinceau. Colore le visage. Peins de grands yeux en vert. Utilise de la peinture claire pour faire des petits points sur le visage. Ajoute du rose sur les lèvres. Insère des fils foncés dans la tête avec une aiguille. Crée une coiffure volumineuse. Ajoute des fils avec des perles variées au bout. Fais les oreilles allongées avec de la colle chaude. Recouvre-les de vernis à ongles. Enveloppe un fil de fer avec de la pâte à modeler. Peins-le en bleu et colore la queue. Passe de la ficelle dans la boucle métallique située au bout de la queue. Colle un morceau de toile dessus. Et attache la ficelle autour de la taille. Attache la queue. Ajoute des perles sur la ficelle. Crée un collier avec de la ficelle et des perles. Enduis une brochette en bois d'une couche de colle. Façonne une lance. Peins-la en marron. Attache une ficelle décorée de perles dessus. Mets la lance dans la main de Neytiri. La fille du chef de la tribu des Na'vi arrive directement de Pandora et a atterri sur Jessica. On la reconnaît tout de suite avec sa longue queue bleue et sa peau bleue. N'oublie pas ta lance, Neytiri. Te rencontrer est un véritable honneur pour nous. On va placer Neytiri à côté de la princesse Chewing-Gum. Les poupées peuvent se raconter des potins sur leur planète. Les filles peuvent enfin discuter en paix. Mais quelque chose de magique se passe encore ici. Une guerrière avec un arc menace Roxy. Attends, c'est Windranger de Dota. Découpe un pantalon dans de la feutrine verte à partir d'un patron. Coulé. Découpe un haut dans du tissu en nylon jaune. Couds du velcro dessus. Découpe un gilet en simili-cuir vert en suivant un patron. Replie les revers et colle-les ensemble. Découpe des bracelets et des protège-jambes dans du papier mousse vert. Fais des entailles triangulaires et plie-les. Ajoute une cape en papier mousse. Mets des petits anneaux sur une bande de cuir et colle-les. Attache la jupe de l'armure sur la ceinture.
Fabrique des épaulières avec du cuir noir et du papier mousse jaune. Ajoute des détails avec de la peinture acrylique marron. Fabrique un carquois en cuir de la même manière. Colle les épaulières sur le costume. Fixe le carquois dans le dos. Attache la ceinture. Ajoute des détails sur l'armure. Fais des flèches avec des cure-dents et des feuilles de feutrine. Colore-les avec de la peinture acrylique. Fais-les ressembler à des plumes. Range les flèches dans le carquois. Décore le gilet avec une feuille de papier mousse. Lave les cheveux de la poupée avec un après-shampoing. Brosse-les et colore-les avec un surligneur orange. Applique de la mousse coiffante sur les mèches. Fais des boucles et sèche-les. Ajoute de la laque pour les faire tenir. Éclaircis le visage avec de la peinture acrylique. Souligne les pommettes avec une nuance plus foncée. Change le maquillage et la couleur des yeux. Maquille les lèvres. Plie un morceau de fil de fer pour former un arc. Enveloppe-le dans de la pâte à modeler. Et recouvre-la de peinture acrylique. Applique une couche de vernis à ongles transparent. Colle de la corde pour faire le fil de l'arc. L'Iraleh, la Wind Ranger, est aussi rapide que le vent. Sa cape flotte dans la brise. Cette guerrière aux cheveux roux a de petites flèches et une superbe armure émeraude. Un génie du mal inconnu nous livre un invité spécial. C'est Cheryl Blossom de Riverdale. Recouvre le visage d'une poupée de film alimentaire. Dissous du henné dans de l'eau chaude conformément aux instructions. Colore les cheveux de la poupée. Rince le henné. Fais des boucles et attache-les avec des épingles à cheveux. Dessine un patron de robe sur du jersey noir. Découpe-le et coule-le. Colle un ruban rouge au bas de la robe. Enfile la robe sur la poupée. Attache un autre ruban rouge en guise de ceinture. Peins des baskets de poupée en noir. Colle du simili-cuir dessus pour en faire des bottes. Ajoute du velcro. Découpe une cape en faisant une entaille en biais pour une capuche dans du tissu rouge. Coule en taille. Plie 2 fils de fer avec une boule au bout. Coupe la longueur en trop. Et colle-les sur la cape en guise de fermoir. Peins les yeux en marron et fais des lèvres colorées. Relâche les boucles et mets la cape. Cheryl est généralement fière et confiante, mais pour le moment, elle est nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? La poupée dit aux filles que le génie du mal, Rick Sanchez, parcourt les univers, vole les poupées et les ramène ici, sur Terre. Il est juste là. Mais Rick s'enfuit et Cheryl le poursuit. Oh mon Dieu! On dirait que des poupées se battent sérieusement. On peut entendre leurs cris dans les airs. C'est Ange d'Overwatch et la sorcière maléfique qui se battent. Détourne un leggings de poupée sur du simili-cuir. Découpe le tissu et coule-le. Coupe des morceaux d'armure avec des ailes dans du papier mousse blanc, noir et jaune. Fixe-les sur la poupée avec du ruban adhésif double face. Fabrique les parties avant des ailes avec du cuir blanc. Ajoute des détails sur le costume à la peinture acrylique. Découpe des jambières dans du papier mousse noir. Peins les chaussures en noir. Ajoute des détails avec de la peinture acrylique dorée. Lave les cheveux de la poupée avec de l'après-shampoing. Brosse-les. Fais une queue de cheval haute. Raccourcis les mèches à l'avant du visage. Coiffe-les avec de la cire pour cheveux. Fixe-les avec de la laque. Pose un halo fait de papier mousse recouvert de peinture acrylique dorée sur sa tête. Les filles arrivent à peine à séparer les deux créatures ailées. C'est un sacré combat d'héroïnes volantes. Il n'y a pas de doute, ce sont bien les fameuses cornes de Maléfique. Coupe les cheveux d'une poupée. Couvre la tête de film alimentaire. Et enveloppe-la de pâte à modeler. Utilise du fil de fer pour former les cornes de Maléfique. Enveloppe-les dans de la pâte à modeler. Coupe le surplus de matière. Peins la pâte à modeler en noir. Enroule des bandes de simili-cuir noir autour des cornes. Couvre toute la partie en pâte à modeler de simili-cuir. Retire le film. Ajoute des détails sur le visage.
Souligne ses sourcils et ses fameuses pommettes. Modifie le maquillage et la couleur des yeux. Fais des lèvres colorées. Ajoute des reflets avec de la peinture acrylique blanche. Enveloppe la poupée dans un morceau de simili-cuir noir. Fixe-le avec une épingle et découpe un corset. Colle du velcro dessus. Rassemble un morceau de tissu violet et coule-le sur l'élastique. Couds du tissu noir épais par-dessus. Superpose 2 carrés de tissu et dessine une longue cape. Connecte les bords avec une bande de simili-cuir et couds un col montant dessus. Attache un ruban en satin, peins des chaussures de poupée en noir. Enfile la jupe et les chaussures sur la poupée. Noue la cape. Ange et Maléfique veulent juste se battre. Elles se battent pour le défilé parce qu'elles sont toutes les deux en retard à une réunion. Rick Sanchez a en réalité tout planifié pour rassembler les poupées pour un grand Comic-Con. Les poupées ont toutes fait des cosplays incroyables. Tu as aimé nos cosplays pour Barbie? Alors dis-nous dans tes commentaires celui que tu as préféré. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux cosplays sur Troom Troom.